il a décidé d'adapter au cinéma aussi le dernier préquel, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc, on se dit qu'avec un peu de chance, on aura un nouveau film Hunger Games au cinéma. Autre exemple qui fut aussi un énorme succès, Twilight, aux librairies et au cinéma au début des années 2008, donc juste un peu avant Hunger Games, mais globalement c'est à peu près la même époque. Le monde de Twilight est une communauté avec un marketing assez poussé, même si à la base c'est quand même une œuvre littéraire. Il faut avouer qu'après il y a eu des mangas, il y a eu toute une communauté de fans, il y a eu toute cette frénésie autour du phénomène et autour des acteurs. C'était assez intéressant à observer. On parle de Twilight parce que son préquel Midnight Sun est sorti en librairie au mois d'août, donc au bon moment pour sauver les librairies après le confinement. Mais Twilight a aussi été délivré en manga, donc, et en plein d'autres exemples. Relancer une saga à succès, c'est aussi une façon de relancer une fanbase, donc de tester le public pour voir s'il est encore là. L'importance des préquels dans une saga, c'est de pouvoir continuer à alimenter justement cette saga et pouvoir peut-être raconter la même histoire mais d'un autre point de vue. Donc par exemple, Midnight Sun est censé se passer un peu avant Fascination, mais il est raconté du point de vue d'Edward, donc du point de vue du vampire, et c'est vrai qu'on a une autre vision de l'histoire. D'ailleurs, petite annonce pour vous, le premier film de Hunger Games est sorti en 2012, année où le succès de Twilight battait son plein, parce que figurez-vous que les scénaristes de Twilight ont présenté un élément narratif très novateur, le triangle amoureux de Bella, Edward et Jacob, qu'on retrouve aussi dans les films de Hunger Games, avec Katniss, Peeta et Gale. Katniss est amie avec Peeta et Gale, mais son cœur finira par balancer entre les deux, un peu comme Bella avec Edward et Jacob, même si en fait elle est censée être en couple avec Edward, mais au final son cœur balance un peu entre les deux. On a même un triangle plus ou moins amoureux dans Harry Potter, puisqu'il s'agit de Ron, Hermione et Harry, car Hermione finit par embrasser les deux garçons à un moment dans la saga, même si on est d'accord qu'à la base on part vraiment sur une amitié saine et une amitié universelle. La saga Harry Potter est celle qui a eu le plus de succès en librairie, mais pour continuer à alimenter la base de fans du sorcier, sa créatrice J.K. Rowling a voulu développer un préquel, Les Animaux Fantastiques, et de raconter l'histoire d'un sorcier bien avant la naissance de Harry Potter. Dans ce préquel, donc, tous les éléments sont empreints du monde magique. Poudlard, le chemin de traverse, Ollivander, etc. Pour beaucoup, le préquel est une façon de redécouvrir l'œuvre, mais autrement, d'un autre point de vue. Donc là, il s'agit du point de vue de Newt Scamander, un personnage étudié par Harry dans le premier tome de la saga, et les films sont l'occasion de le développer. Harry Potter est clairement l'exemple le plus récent en matière de marketing et de licence, puisque c'est aussi la franchise qui a rapporté le plus d'argent et qui continue à beaucoup se vendre, parce que la marque des Animaux Fantastiques se vend peut-être un peu moins bien que Harry Potter, et du coup c'est un peu embêtant, même si voilà, on va pas se mentir, il y a plein d'enfants qui se sont pris pour un sorcier à un moment donné. Mais en tout cas, moi, si je devais donner mon avis, je dirais que je suis peut-être un peu plus fan des Animaux Fantastiques que de Harry Potter. Mais en tout cas, je pense que c'est normal, puisque quand Harry Potter est sorti, j'étais très très jeune, j'étais à l'école primaire, je crois, et j'avais pas cette connexion, j'ai pas eu cette connexion tout de suite, mais je me rattrape avec les Animaux Fantastiques. En tout cas, les deux franchises ont chacune leur univers, et c'est agréable de découvrir les points de vue des deux personnages. Donc que ce soit celui de Harry ou celui de Newt Scamander.
D'ailleurs, dans les animaux fantastiques, il y a aussi un trio qui n'est pas du tout amoureux pour le coup, mais c'est quand même un trio. C'est Newt Scamander, Tina Goldstein et Jacob. Voilà, c'est un peu comme Ron, Hermione et Harry, mais d'un autre point de vue, encore une fois. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Dites-moi quelle saga vous avez préférée, laquelle vous avez vue au cinéma ou lue en librairie. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!